Non, Wesley. Non, s'il est arrivé quelque chose à mon père, je veux le savoir. Aussitôt après ton départ, j'ai reçu un coup de fil de la police. Ils ont arrêté Falconetti. C'est lui. Vous m'aviez dit qu'il portait un cache-œil. Il en portait un il y a 5 ans. Il a fait assassiner mon frère en France. Pourquoi vous acharnez-vous depuis des années à la perte de ce malheureux Anthony? Sarah m'a révélé qu'Estep avait dans sa poche plusieurs hauts fonctionnaires de la justice. Et elle m'a remis ceci, une liste de versements. Je provoquerai une commission sénatoriale d'enquête. Je rachèterai la Greenway Records. Vous dites qu'il a quitté le pays? Est-ce que ça signifie qu'il s'est payé ma tête? Vous resterez le patron aussi longtemps que vous ferez des bénéfices. Tu es adorable. Tu peux te vanter de m'avoir eu. Tu peux être fier de toi. Et je suis obligée d'en déduire que je suis tombée amoureuse. Je t'aime, moi aussi. Depuis le temps que j'attendais. Il s'agit de moi et de Billy. On est sortis l'autre soir et je ne peux pas dire qu'on a fait l'amour parce que l'amour n'y avait pas sa place. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux le savoir! Lequel a commencé? Réponds-moi. Wesley. Ouais, c'est moi. Wesley! Je veux savoir pourquoi. Oh, laisse tomber. Ça n'est pas une réponse. Je veux savoir ce qui se passe ici et sous ma responsabilité. Je sais, je sais. Tu vas répondre? Réponds ou je te... Ou quoi? Tu veux peut-être me donner la fessée? J'ai rien à te dire, c'est mon affaire et je veux qu'on me fiche la paix. Alors à toi, je t'écoute. Ah, ça saigne un peu. C'est pas très grave. Allons, Billy. Ça n'est pas ce que je t'ai demandé. On s'entendait bien jusqu'ici. Toi et Wesley, vous avez fait connaissance, vous sympathisiez et soudain, voilà que ça se gâte. Ce n'est pas grave. C'est lui ou c'est toi qui a commencé? Laisse-nous mettre ça au point entre nous. Ça ne se reproduira pas. Jamais. Écoute. On vit ensemble en s'efforçant de bien s'entendre et... je voudrais faire quelque chose pour t'aider. Ouais, je comprends. Je te dirai ce qui s'est passé. Mais je veux d'abord arranger cette affaire moi-même. C'est pas un verre qui résoudra le problème, mais... Tu as senti les murs trembler? Non. Et ils ont tremblé. Ils ont dit pourquoi? Ils ont refusé de me le dire. Je vais te dire une chose. J'avais une grande sœur. Et il y avait assez fréquemment de vrais déchaînements de fureur qui faisaient tout trembler et s'arrêter aussi vite. J'ai eu un frère. Et nos disputes se terminaient toujours mal. C'est peut-être Billy qui en est responsable, qui sait? Vous, peut-être. Non. Ma petite Diane, il vaut mieux rester en dehors de tout cela. Le sénateur Paxton a passé un coup de fil avant que tu ne rentres. La sous-commission doit se réunir tantôt à 3 heures. Oh, zut.
C'est moi qui lui avais demandé de la réunir. Ça veut dire qu'il s'y intéresse? Il ne m'a pas donné de détails. Cette commission est noyautée par les Républicains. Et pas un ne veut entendre parler d'ouvrir une enquête sur Charles Estep. En tout cas, il m'a semblé que le sénateur Paxton était de ton côté. Et il serait de bonne politique que tu t'y rendes. Non, je t'en prie, raison de plus pour y aller. Pendant ce temps-là, ils vont s'arranger. Si je pars maintenant, il me reste une chance de prendre la navette. Je serai en retard. Je m'excuserai. Enfin, ça s'en occupait depuis au moins 1 heure chez toi. Bon, ça va, écoute. Je pars et je passe te prendre. On file à Los Angeles cet après-midi. Alors fais ta valise, compris? Comment ça, te prévenir plus tôt? Enfin, ça fait 1 semaine que je négocie pour ce spot. Je viens seulement d'avoir la réponse. Tu vois, ça prouve que tu n'écoutes jamais ce que je te raconte. Écoute, tu es tout le temps pendu à ton téléphone. C'est toujours occupé. Annie, on en a assez discuté comme ça. Et maintenant, tu sais que je sais ce qui te convient le mieux. Alors après toi, je passe te prendre. Qui est là? Wesley, il faut que je te dise... Oui? Salut. Alors, on peut plus être tranquille, on nous traque jusqu'au terrain. Claire, bon, elle est à cheval, je lui ferai la commission. Comment? Ah, Sally, s'il fallait que je dissèque à la loupe tous les articles de presse ou les questions de moi, je n'aurais pas le temps de m'occuper d'autre chose. De même pour Claire. Non, j'ignore qui est cet Albert Dietrich en question et je me demande dans la tête de qui a germé l'idée complètement farfelue, pour ne pas dire stupide, que Claire était sa fille. Et j'espère que c'est également votre avis. Oui, je vais le lui dire. Merci. Au revoir. C'est la 4e fois qu'on m'appelle. J'ignorais que tu étais aux écuries. Pour échapper au téléphone, je suppose? La prochaine fois, préviens-moi. Excuse-moi, je ne croyais pas que... Oui, je t'ai moi-même appelé tout à l'heure et tu n'as pas répondu. Raymond a dû m'amener jusqu'ici en voiture. Je t'ai fait mes excuses. Je t'en prie. Oh, Marc, je comprends ta réaction. Mais je crois que tu prends un peu trop au sérieux ces potins de journalistes en mal de copie. Tu peux à la rigueur faire taire une fille comme Sally Phillips. Mais il doit sûrement y avoir derrière tout cela quelqu'un qui en sait déjà long et qui voudra en savoir davantage. Nous en avons suffisamment discuté. Il n'existe aucun moyen d'établir un lien quelconque entre toi et Albert Dietrich. Ceux qu'il pourrait sont morts. J'aimerais que nous allions quelque part ensemble, n'importe où, mais
Les affaires sont les affaires et... Parce que tu as peur peut-être que je m'écroule? Oh, dis pas de bêtises. Mais... Enfin, je veux dire que si le téléphone t'obsède à ce point-là, tu ferais mieux de changer d'air une semaine. Hawaï ou Paris? Écoute, si tu crois que je suis en danger, dis-le. Mais dis-le franchement. Tu es aussi inquiet que moi, j'en ai peur. Avoue-le donc. Raymond, vous allez faire changer tous nos numéros de téléphone. Aujourd'hui? Mais il est un peu tard. Je vais la regarder sauter. Charles, vous aviez l'air préoccupé dans la voiture au sujet de Claire. Vous écoutiez à peine quand je vous parlais de Falconetti. Il est en prison à Boken, caution 50 000 $. Un jeune avocat nommé Donnet a accepté d'assurer sa défense. Alors j'ai mal interprété votre silence. Vous avez confiance en ce garçon? Complètement. Appelez Downey. Qu'il ne dise surtout rien au nommé Falconetti. Qu'il lui trouve un travail qui l'occupe à plein temps et qu'il le tienne en laisse le plus court possible. Allez-y, appelez-le. J'ai apporté le dossier Falconetti. Je vous conseille de le lire attentivement. C'est à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Bon, c'est certainement Jordache qui fait passer cette série d'articles. Je n'en ai pas la preuve, mais je le sais. Et je veux savoir ce que Falconetti a contre le sénateur pour vouloir le tuer. Amenez-le, je l'interrogerai. Miss Annie Adams. Je n'arrive pas à y croire. Nous voilà enfin à Hollywood. Un autographe? Ils sont pas connus. On ne sait jamais. Il fait jour encore. Et bien sûr, voyons, n'oublie pas qu'il y a un décalage horaire. Regarde, c'est Benny Gilbert. Oh! Ben, Abbott de Greenway Records. Je viens d'arriver à l'instant de New York avec Annie Adams. On nous a convoqués. Oui, oui, je sais. Adams. Oui. Adams, Annie Adams. Oui. Bon, vous devriez passer à 3 h du matin, alors vous avez encore le temps. Essayez de trouver une loge quelque part. À 3 h du matin, mais personne ne regardera, sauf les insomniaques, peut-être. Annie, est-ce que tu crois que je vais les laisser faire? Que j'ai fait l'avance des frais de voyage, de la voiture, de tout le reste, pour passer à 3 h du matin? Allons, tu devrais commencer à me connaître un peu mieux et à me faire confiance, une fois de temps en temps. Je te fais confiance. Bon, attends-moi là et ne bouge pas. Je t'en prie, 2 minutes. Assieds-toi. Oui, entrez. Mon petit canard, je t'attendrai tous les soirs à la même heure. Oh non, ce vieux Billy. Oh, c'est Billy. Écoute, mon petit, va retrouver ta mère et je te rejoindrai. Sacré Billy, va. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène sur la côte ouest? Bah là où on trouve les poulains de la Greenway, Abbott n'est pas loin. Ah oui, je sais, c'est vrai, tu es un artiste dans ton genre. Un peu arnaqueur sur les bords, mais tranquillise-toi, je ne t'en veux plus. Tiens, bois ça. Je vais te dire, Billy, j'ai rarement vu quelqu'un foncer dans le brouillard comme tu le fais. J'ai misé sur toi dès le début. Et je t'en remercie. Et au fond, tu n'étais qu'un, comment dire, un blanc-bec quand j'ai plaqué Greenway. Et que tu m'as décidé à y revenir. Tu te rappelles? Et tu n'auras pas à le regretter. Il y a de nouveaux actionnaires. Seulement, quand on prend du volume, les problèmes suivent. Des problèmes? Oh, quel problème? T'en fais pas, les commanditaires ont compris que je savais où j'allais. Et que je sais avoir du flair.
Pousse-toi. Si on est un exemple, je me fiche des ordinateurs. Eh bien, tu as tort, mon vieux. L'ordinateur, c'est le progrès. Tu verras qu'un de ces jours, ils écriront des chansons avec paroles et musique. Oui, ça se peut, mais ils te repèrent aussi une baisse de recettes aussi vite qu'elle se produit et ça rend nerveux les commanditaires. Excuse-moi, mais quelque chose me dit que tu n'es pas venu que pour ça. Alors, vas-y, accouche. Je te l'ai dit, je t'ai toujours eu à la bonne. Et ton nouveau contrat est là dans ma poche. Toujours un pas d'avance sur l'ordinateur, c'est ma devise, même si ça doit me coûter cher. Alors, dis-moi ce qui t'amène vraiment. Oh. Ce bon petit Billy Abbott, ça m'étonnerait que tu ne sois venu que pour me dire bonsoir. Tiens. Oh, j'allais oublier, elle est dehors, elle m'attend. Qui? Eh bien, Annie Adams, je l'ai amenée avec moi dans l'espoir de la faire passer dans le show. Et Ben a dit non et elle est au 36e dessous. Oh, pauvre petite, il ne faut pas promettre ce qu'on ne peut pas tenir. Bien sûr, mais c'est fait. Danny, tu peux me rendre un grand service. Tu chantes 2 titres, non? Tu peux lui en laisser un? Non. C'est pour l'équilibre. J'ai d'abord un truc enlevé, puis une ballade qui contrebalance. Je vois. Suppose que je ne chante qu'une seule chanson. Mes fans se sentiront frustrés. Mais non, Danny, ils te connaissent. Chante la ballade, avec ça tu fais un tabac, et ensuite tu présentes Annie comme ta découverte. Et je te garantis un de ces articles de presse. D'accord? Montre un peu le contrat dont tu m'as parlé. Ah. Je la présente comment? Allez, prépare-toi, tu passes maintenant. Maintenant? Maintenant. Oh mon Dieu, mais je ne suis pas coiffée. Trouve-moi une loge, je t'en prie. Trouve-moi vite une loge. Ne quittez pas l'écoute et continuez de nous appeler. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Et voici ce que je vous propose. Tout d'abord, celui que l'on a surnommé le maître de la ballade, votre favori et le mien, Monsieur Danny Miller. If the sun should tumble from the sky, if the sea should suddenly run dry, if you love me, really love me, da 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 da. Bon, alors tu es prêt? Qu'est-ce que c'est que ces pilules? Ça me regarde. Allez, allons-y. Then whatever happens, Mes amis, j'aimerais maintenant apporter ma modeste contribution à cette cause pour laquelle vous êtes réunis devant vos téléviseurs ce soir. Une jeune inconnue que j'ai découverte il y a quelque temps et dont à la fois j'admire et encourage le talent comme chanteuse et comme auteur-compositeur et qui va faire ses débuts sous vos yeux ce soir. Et voici Miss Annie Adams. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true.
Can't take my eyes off of you. Qu'est-ce que ça veut dire? Du calme, vous n'allez pas le regretter. Vous, espèce de petit salaud, ça va vous coûter cher. Et à toi aussi. Tu vas la boucler. J'ai coupé Tu sais mes ce que je vais applaudissements. faire? Laisse-moi parler. J'ai coupé mes applaudissements et ma deuxième chanson. Et tu n'auras pas de dépassement. Et tu le sais. Je devrais la virer, c'est tout ce que je sais, Ah tu non, entends? non, vous ne ferez pas ça. Vous avez écouté l'album et vous savez que 3 heures du matin, ça n'était pas 1 heure pour elle. Ben, donne-lui sa chance. Écoute, Danny, tu n'aurais pas dû me faire ça à moi, tu entends? You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Sensationnel, Annie. Bravo. Alors, qu'est-ce que vous en dites, hein? Bah, ça peut aller. Allez, va saluer. Monsieur le Président, excusez-moi, mais j'ai un groupe de boy scouts qui m'attend chez moi. Je leur ai promis de leur laisser prendre une série de photos avec leur sénateur et si vous n'y voyez pas d'inconvénient... Oui, Jordache m'a demandé d'attendre un peu, mais nous allons... Me voilà, excusez mon retard. Il faut une demi-heure de New York à Washington, mais il faut plus d'1 heure pour venir de l'aéroport. 30 secondes pour reprendre votre souffle, sénateur. Oui. Je vais être bref. J'ai déjà sondé plusieurs d'entre vous à ce sujet, sans avoir de réponse d'ailleurs. Je vais donc réitérer ma demande aujourd'hui. Je requiers humblement, messieurs, qu'un des membres de cette commission soit désigné pour effectuer une sorte d'enquête préliminaire sur la Tricorp. Justifiez votre requête. Emploi de procédés commerciaux illégaux et corruption de fonctionnaires. Rudy, avez-vous quelque chose d'autre dans votre manche? Enfin, je veux dire quelque chose que vous ne nous ayez pas encore révélé au cours d'une de ces rares occasions où vous nous avez fait l'insigne honneur d'assister à l'une de nos séances. Alors. Je suis allé à la Nouvelle-Orléans pour interroger l'ancienne secrétaire particulière, ex-maîtresse et ex-confidente de Charles Estep. Et 2 heures après qu'elle ait accepté de m'accompagner et de déposer devant vous sur les activités de la Tricorp, elle mourait. Dans quelles circonstances? Elle a été enlevée de son domicile au milieu de la nuit. Et elle aurait eu une crise cardiaque. Vous pouvez le prouver? Pour cela, j'ai besoin de vous. Quoi d'autre? Ceci. Ces hiéroglyphes exigent une clé. Sarah Hunt était la clé. Pour décoder ces chiffres et ces initiales, il faut désigner l'un d'entre vous. Décoder quoi, je vous le demande? Les bonnes adresses de Charles Estep, peut-être? D'après Sarah Hunt, c'est la liste des bénéficiaires de certaines libéralités de la Tricorp. Tous hauts fonctionnaires du ministère de la Justice. Ce carnet aurait pu être trouvé dans la poche de n'importe qui, sénateur. J'ai la meilleure raison de croire qu'il est tombé de la poche d'Estep. Mais j'ai effectué quelques petites recherches personnelles. À la page 10, première ligne, je lis B, C, 615675, suivi de 3 zéros. Une filiale du groupe Tricorp, la Brand Foods, fut citée en justice en octobre, l'an dernier, pour atteinte aux lois antitrust par un procureur d'État nommé Bruce Carter. Et en août dernier, le ministère public a renoncé aux poursuites. Revenez-en au fait, Jordache. Volontiers. Supposons que BC, Bruce Carter, le 6-15, soit juin le 15, 5 et 3 zéros, et empoché $5 000 de gratification. Je crois que Rudy a levé un lièvre.
Et après, on ne peut pas utiliser ce calepin sans qu'il soit appuyé par quelqu'un. Je veux dire quelqu'un qui puisse sous serment témoigner que ce code est bien de la main d'Estep. Je trouverai ce quelqu'un. Seulement, le problème, j'en ai peur, sera de le garder en vie. Désigner un enquêteur est, je le crois, un peu prématuré. C'est le moins qu'on puisse dire. Quelqu'un propose-t-il que nous passions au vote? Je le propose. Moi aussi. Qui veut la parole? Passons au vote. Contre. Non. 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 Eh bien, messieurs, je vous remercie. Messieurs, la séance est levée. J'aurais bien eu besoin de votre voix l'autre jour, mais vous n'êtes pas venu, Aurélie. Jordache, je me demande à quelle politique vous êtes en train de vous livrer. Expliquez-vous, Dillon. C'est assez clair. Vous voulez vous attaquer à un des meilleurs supporters de notre parti. Et jusqu'à présent, je vous considérais comme un homme sensé. Enfin, je veux dire, pour un sénateur. Pourquoi avoir inscrit ma demande à l'ordre du jour si c'était pour me laisser battre? Vous n'avez pas pu convaincre la commission des opérations en bourse, n'est-ce pas? Et vous vous êtes rejeté sur le Sénat. J'exige une enquête sur la Tricorp internationale, un point, c'est tout. Et sans votre aide, je n'ai aucun moyen d'y parvenir. Cela fait 30 ans que je suis sénateur. Pourquoi voudrais-je commettre un suicide politique pour un républicain? Adressez-vous donc à un homme de votre parti. J'ai adressé une demande semblable à l'état-major de votre parti démocrate, mais il a probablement jugé que Charles Estep était trop dur à avaler. Ce n'est pas ce qui m'en aurait empêché, Jordache. Mais je refuse qu'on se serve de moi pour vider certaines querelles personnelles. Il ne s'agit pas d'une querelle personnelle. Non, votre entreprise de matériel électronique est en grève et elle risque de perdre ses contrats avec l'armée et vous accusez Estep. Ce n'est pas seulement pour cette raison que je m'attaque à la Tricorp. Non. Combien de séances du Sénat avez-vous manqué au cours de cette session? Beaucoup. J'ai entendu Marsh Goldwyn dire à vos confrères que vous n'alliez pas demander le renouvellement de votre mandat. Il disait vrai? Il disait vrai. Vous changerez d'avis? Je n'en sais rien. Pourquoi alors perdre mon temps à soutenir votre cause qui me paraît perdue sur tous les plans? J'ai fait l'impossible pour maintenir en activité une entreprise qui procure du travail à la moitié de mes concitoyens. Voilà une attitude qui risque fort d'étonner le reste de vos électeurs. Qu'est-ce qui me prouve que vous n'attaquez pas Charles Estep pour votre propre compte? Parce que Estep et son groupe dépassent les bornes et vous le savez, ou bien vous n'auriez pas accepté de discuter ma demande. Excusez-moi, je suis attendu. C'est pas mal chez vous. Pour les livraisons, c'est dans la rue. Une minute. On m'a donné rendez-vous ici. Oui, un avocat, un nommé Danet ou Donnet. Je vois. Ici, on porte cravate, monsieur. Et veuillez boutonner votre col. Donnez-moi une cravate. Oui, très bien. Suivez-moi, je vous prie. Monsieur Donnet. Ah, monsieur Falconetti. Je m'appelle Matthew Donnet. Et vous êtes mon défenseur? C'est cela. Veuillez vous asseoir. Merci, Byron. C'est ça, merci, Byron. Un apéritif? Oui. Servez-moi quelque chose dans ce genre-là. Merci. Je vois que ma sœur Marie s'est occupée de moi. Je lui avais dit, arrange-toi pour me dégoter un avocat qui connaisse son boulot de défenseur public. Monsieur Falconetti, s'il vous plaît, je n'appartiens pas au service des défenseurs publics. Votre sœur Marie ne m'a pas sollicité, je n'ai pas le droit de vous révéler qui. Sachez toutefois que je représente 2 personnes dont je tairai les noms, mais qui, comme l'on dit, s'intéressent à vous particulièrement. À vous, ça peut vous paraître clair, mais pour moi, ça allait comme de la purée de pois. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Une réponse à plusieurs questions. Eh bien, parlez. Je vous écoute. Avez-vous tiré sur le sénateur Rudy Jordache? Et dans l'affirmatif, pourquoi? Non. Non, ça ne prend pas.
J'ai déclaré que j'étais avec ma sœur à l'heure où la chose en question s'est passée. Et c'est dans le dossier. Si vous êtes mon défenseur, vous avez dû le voir. Si vous ne l'êtes pas, c'est que vous êtes un compère, un provocateur. Monsieur Falconetti, si vous tenez à garder votre liberté, rasseyez-vous. Pour les questions, nous y reviendrons. Voici ma carte. J'ai un avocat. Oui, me voilà avec un vrai avocat. Et on peut presque tout se permettre quand on a un bon avocat. Bonjour, je m'appelle Ramona. Et moi, Diane. Est-ce que Wesley est ici? Oui, entrez. Je vais lui dire que vous êtes là. Wesley, de la visite pour toi. Wesley? C'est la deuxième porte à gauche. Fiche-moi la paix, Diane. C'est moi, Wesley. Je ne sais pas quoi dire. Souvent, je me suis demandé comment c'était ici. Il fallait que je te voie. Je voulais te dire à quel point je regrette. Wesley, regarde-moi. J'ai fait une bêtise. Pire pour moi qu'elle peut l'être pour toi. Je l'ai tout de suite compris, mais le mal était fait. Mais pourquoi ce qui n'a été qu'une faiblesse passagère et rien d'autre, Wesley? Pourquoi faudra-t-il que cela brise nos deux vies? Je t'en supplie, regarde-moi. Tu veux me punir pour le reste de mon existence? C'est vraiment cela que tu veux, Wesley? Je ne peux plus. Je ne peux plus rester seule à la maison face à mes pensées. Dis quelque chose, Wesley. Parle, je t'en supplie. Je peux pas. C'est trop tôt. Quand alors? J'en sais rien. J'ai appris une chose. L'autre soir, une seule chose. Que ce n'était pas ce que je croyais. Et je suis sûre que si j'avais pas fait cette sottise, nous aurions pu l'un et l'autre nous aimer pour tout le reste de notre vie. $50 000? Non, c'est vrai? Qui? Non, je veux dire, qui a pu déposer la caution de Falconetti? Matthew?
Matthew Downey? Vous plaisantez? Oui. Oui, je sais. Comment a-t-il fait? Déposer des garanties? Il a signé pour la totalité. Ouais, c'est noté. Oui. Merci, Jeanne, je vous le revaudrai. D'accord, un de ces jours. Bien sûr, au revoir. Falconetti est libre. Oui. Bon Dieu! Non, je m'en doutais, à vrai dire. Il a une sœur qui s'est parjurée pour lui fournir un alibi. Trouver l'argent a dû lui être facile. Pas une somme pareille, une caution de 50 000 $. Mais qui a bien pu payer une caution de cette importance? C'est là que ça devient intéressant. Elle a été déposée par un avocat du nom de Downey qui travaille pour le cabinet juridique Liddell, O'Hara et Stern. Il me faut la liste de leurs clients. Ouais, j'y travaille, justement. Et maintenant, parle-moi de Washington. Un désastre total. Paxton n'a Non, rien... il n'a rien fait. Pas la moindre parole de soutien. Il est même allé jusqu'à m'accuser de chercher une vengeance personnelle. De me reprocher mon absentéisme et de tromper la confiance de mes électeurs. Il a dû apprendre que tu voulais quitter la politique. Oui. Est-ce vrai? Mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Je ne sais qu'une chose, je ferai tout pour mettre Estep hors d'état de nuire. Et Paxton t'a-t-il promis son aide si tu acceptais de revenir sur ta décision et de te représenter au Sénat? Non. Mais je crois que si je le faisais, il prendrait sûrement l'affaire au sérieux. Ça te tente? Oh, je t'en supplie, je me fais suffisamment de soucis depuis quelque temps avec ça, n'en rajoute pas. Je te demande pardon. Non, ce n'est rien. Oh, ne restons pas là. Où veux-tu aller? Chez moi. Pour dîner ensemble, coucher ensemble et n'être que deux. Nous en avons besoin. Pour l'instant, j'ai plutôt besoin d'être seul devant un certain Rudy Jordache et le regarder bien en face. Je me sens comme cet imbécile qui scie la branche sur laquelle il s'appuie. Comment ai-je pu en arriver là? J'ai perdu le sens de la direction et de la mesure. Mes confrères du Sénat se sont tournés comme un seul homme contre moi. Estep se livre impunément à ses activités criminelles. Falconetti est de nouveau libre. Nous sommes réduits l'un et l'autre à nous voir à la sauvette. Et ce matin, les deux garçons qui sont toute ma famille se sont battus comme des chiffonniers. Et pourquoi? J'ignore pourquoi. Ils ont refusé de me le dire. Tout cela me pose beaucoup de questions. Je rentre. Ah non, elle est déjà retenue pour ces dates. Vous auriez dû appeler plus tôt. Oui, je sais, la ligne était occupée, c'est parce que Annie est très demandée. Écoutez, on pourrait peut-être déjeuner ensemble à New York et je vous promets de vous arranger quelque chose. D'accord. Ouh. Tu vois, on a gagné. On, c'est toi, Billy le magicien. Billy le magicien et 2 pilules. Tu n'avais pas besoin de ça. Oh, mais j'en prends jamais, mais seulement... J'ai eu un de ces tracas à la dernière minute. Tu l'as pas senti? Ne recommence pas. Sais-tu qu'aujourd'hui a changé le cours de ta vie? Le mien aussi. Tiens, écoute. Ça va t'épater. Joe Carson te demande pour mardi. Carol Bennett envisage un passage à la télé le mois prochain. Et pas n'importe quoi, une demi-douzaine de titres. J'en arrive à plus m'en lire. Il y en a là-dessus pour au moins 1 million. Comment tu t'y es pris? Enfin, je veux dire, pour convaincre Danny de me laisser chanter à sa place. En lui offrant certaines compensations. Au fond, je me fiche pas mal des moyens que tu as pu employer. Enfin, je veux dire, du moment que tu l'as fait pour moi. Ah, et qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Ou plutôt, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu as enregistré ma bande d'essai, tu m'as fait un album, et aujourd'hui, tout ça... je suis légère. Je m'envolerai. Je pourrais peut-être te faire repasser à 3 heures du matin. On t'avait annoncé. Je suppose que beaucoup aimeraient te réentendre.
Non, j'aime autant m'envoler ici. Toi aussi, non? Tu en as envie? Avoue-le, Billy, sois franc. Entre toi et moi, il n'y a que des rapports d'affaires. Tu te souviens? Mais l'heure n'est plus aux affaires. Mais je croyais que tu ne ressentais aucune vibration pour moi. On peut changer, non? Pour combien de temps? Ah, Bill, est-ce que tu peux être terre à terre? Approche, tu veux? Je vais te montrer ce que c'est l'amour. Mais sois brave. Wesley, c'est moi, Diane. Va te coucher, Diane. Je t'en prie, Wesley. Le mot intimité, tu connais pas peut-être? Si, je connais. C'est quelque chose à quoi tout le monde a droit. À commencer par moi. Je ne viens pas te parler ni de Ramona, ni de Billy. De quoi alors? Je veux te dire une seule chose. Fais vite. Ne pars pas. C'est tout? Non, ça n'est pas tout. Rudy t'aime beaucoup. Wesley, tu ne sais pas ce que je donnerais pour avoir à moi un seul jour de ce que tu jettes au vent. Parce que si tu pars, tu ne reviendras jamais. Je le sens. Et alors? Rudy a besoin de toi. Sais-tu ce que ça veut dire? Ça suffit, tu peux t'en aller. Écoute, je me suis enfuie de chez moi une fois et quand je suis revenue... Tu vas la fermer, dis! Rudy t'adore! La ferme! Je te demande pardon. Pas de regret, Wes. N'en ai donc pas. Wesley, regarde-moi. Nous avons eu tort, Diane. On n'aurait pas dû. On n'a rien fait de mal, tu le sais bien. Wesley, tu vas pas me reprocher d'être amoureuse de toi. C'est pas ça. Oui, tu penses à elle. J'ai rien pu lui dire. J'ai pas pu la regarder. Si je l'avais regardée, elle a fait une énorme bêtise. Avec Billy. Elle a fait ce que tu as fait. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas lui dire? Tu sais que t'es pas aussi peste que je le croyais.
Toi, j'ai 2 mots à te dire. Une fille de 16 ans, tu Je devrais... connais la suite, te fatigue pas. Mais félicitations! Billy, Diane, joli tableau de chasse en une seule journée. Ce qui est fait, pourquoi y revenir? Wesley, je veux savoir ce qui se passe ici. Je n'en sais rien moi-même. Qu'est-ce que je pourrais te raconter? Essaye! J'en sais rien, je te dis! Wesley, tu avais une raison pour te battre ce matin. Tu avais une raison pour coucher sous mon toit avec une fille de 16 ans. Tu savais ce que tu faisais et pour quelle raison tu le faisais. Tu me dois une explication. Je suis sûre que si je n'avais pas commis cette sottise, nous aurions pu nous aimer le reste de notre vie.